Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tutoriel qui consiste à l'installation du serveur web Nginx avec MySQL, bien évidemment PHP et également PHP-MyAdmin. Ce tutoriel ne tient pas compte de l'installation en parallèle du serveur web Apache. Donc il y aura uniquement une seule installation sur notre serveur qui est Nginx. Alors l'installation va se faire sur Ubuntu. Alors on va voir ça sur Ubuntu 14.04. Oui, 14.04. Tout d'abord, on va aller sur Terminal. Et on va faire sudo apt apt-get update. On va voir tout est installé. Vérification des mises à jour. Voilà, au cours de cette installation, il y aura il y aura un petit peu de temps qu'on va prendre durant l'installation. Ensuite, on va installer MySQL. Donc sudo apt-get installe MySQL serveur PHP 5 MySQL. Oui. Alors, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, le plus simple possible. Merci. Ensuite, après l'installation de MySQL, on va installer PHP. Bien. Alors, sudo apt-get installe PHP 5 fpm. Bien. On va faire une petite configuration dans le fichier php.ini. C'est une configuration importante, on va dire une configuration de sécurité. Elle est nécessaire lors de l'utilisation d'un serveur Nginx. Alors, alors, cette configuration concerne l'option cgi.fix.info. Faire un peu de recherche. cgi.fix.info. Voilà. Alors, c'est quoi cette option? En fait, cette option permet, donc là c'est écrit même en anglais, permet, c'est que lorsque un script PHP va être exécuté, il y a deux façons de faire. Soit une exécution stricte d'un script PHP ou une exécution qui ressemble un petit peu, qui ressemble au plus possible au fichier PHP. Donc ici dans ce cas de figure, on va l'exécuter. Par défaut, il est fait pour une exécution pas approximative, mais le plus possible au fichier PHP. Donc là, on va le mettre, il est à 1, mais on doit mettre à 0. Ça veut dire une exécution stricte
de fichiers PHP. Par exemple, ça peut poser un problème de sécurité. Il y a un risque, par exemple, si vous exécutez vous uploadez sur votre serveur un fichier image, un fichier PNG par exemple, mais en réalité c'est un fichier PHP, il y a un risque que ce fichier PNG soit exécuté en tant que PHP. Donc, il est important euh, de mettre cette option à zéro, comme ça on exécute uniquement et strictement un fichier PHP et pas autre chose. On enregistre, file, save, on est bien. Ensuite, on va faire un petit restart de PHP. Alors, service, PHP 5. Très bien. On passe maintenant à l'installation de Nginx, Server Web Nginx. On va faire une petite update, voir que tous les packages sont mis à jour. Bien. Et là, on va faire install Nginx. Oui, monsieur. Alors, on va voir maintenant si notre serveur web fonctionne. Localhost. Voilà, Nginx tourne. Bien, maintenant on va faire une modification sur une configuration. On va configurer notre serveur Nginx. On va aller sur sudo sublime etc Nginx sites available default. Alors là, on va voir comment on va configurer, comment on va interpréter à notre serveur. Donc tout d'abord ici, on peut exécuter aussi les fichiers index.php. Ensuite, là, lorsqu'il y a des erreurs de type 404, on va afficher 404.html. Ensuite, des erreurs de type 500, 502, on va afficher les pages de type 500. Ensuite, ici, comment exécuter les fichiers PHP? Alors là, ça doit être décommenté. Donc on décommente location, ici location. Ensuite, donc là, comme vous voyez ici, cgi.fix path.info il est à 0, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, on décommente celui-là, on décommente ça et on décommente ça. Et on va ajouter quelques choses ici. Alors, on va copier ça. Copie. On va aussi CTRL V. Et on va encore ajouter un petit truc ici. Alors, ouais, on va pas l'ajouter. Là, je pense que tout est bon. Tout est bon. Ouais, ok. Alors, fast CGI. Fast CGI. Param. Script.
file name document route dollar fast CGI script name. Alors, on va voir si tout est bon. Ici. Alors, je pense qu'on est bon. Ferme ça. Et on va faire un petit restart Nginx. Ah, il y a un souci. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème ici? Facile index.php. Facile paramètres. Bizarre, donc ça a l'air tout est juste. Pam. Alors, on va faire comme ça, voir c'est quoi. On débug en temps réel. Ok, il y a un problème ici. Sur la ligne qu'on a ajoutée. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? FastTJ, param, script, file name, document route, dollar, CGI. Je suis en train de réfléchir à autre chose ici. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Il y a un problème. Il y a un problème.
Est-ce que c'est à cause de ça? Ouais, c'est à cause de ça. Ah, bon. Maintenant, on va installer phpMyAdmin, sudo apt get update. Faut faire toujours ce genre de choses. Alors, bien, bien, sudo apt-get installe php myadmin. Oui, monsieur. Faites attention, il ne faut pas cocher, il faut faire OK. Vous n'allez pas installer Apache. Donc ça, c'est par défaut, en fait, phpMyAdmin, il propose d'installer Apache. Donc il ne faut pas le faire. Oui, il faut configurer la base de données. Donc après, même aussi... OK, très bien. Installer. Il est important de créer un lien symbolique entre le serveur Nginx et phpMyAdmin, sinon on va rien voir. Il va rien avoir plutôt. Alors cher phpMyAdmin et user share Nginx HTML. On est bon. Voilà, je pense. Alors, on va tester cette fois-ci, voir si ça marche ou non. Localhost phpMyAdmin. Dada, et ça marche. Route. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien, on a installé phpMyAdmin. Quelque chose qu'on peut faire aussi pour encore avoir quelque chose de plus sécurisé, c'est au PHP, il faut activer aussi l'option de le module mcrypt sudo ça php 5 mode mcrypt. Voilà. Donc ça, ce module est très important en fait lorsque vous allez faire lorsque vous faites des logins. En fait, il y a pas mal en fait, on l'utilise en fait pour tout ce qui est cryptage des mots de passe. Et puis, il est toujours intéressant de l'avoir enablé, activé sur PHP. Voilà. Je vous remercie pour votre suivi et excusez-moi pour la longueur pour trouver cette petite erreur sur la configuration de notre serveur Nginx. Merci pour votre suivi. Au revoir.